Hello la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 21 janvier, je débute ce nouveau vlog avec un très court rush. Donc là je vous ai en caméra à la main pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que je fais puisque je suis installée sur mon canapé en train de gérer un nouveau colo mystère. Vous l'aurez remarqué, nous avons donc Belle avec ici une double page, donc la maison, et ça vient du Grand classique tome 11. Voilà. Alors pourquoi je suis sur mon canapé à faire ça plutôt que de continuer le coloriage que j'avais commencé au crayon de couleur dans le livre manga? C'est tout simplement parce que je dois veiller sur le bien-être de mon petit bébé qui est là. Voilà. Comme vous pouvez le constater, Loki est complètement cassé. Hier, il avait rendez-vous chez la vétérinaire pour castration, gérer un testicule qui n'était pas descendu et en même temps lui enlever des dents de lait qui n'étaient pas tombées alors que les dents d'adulte avaient poussé. Donc du coup, il se retrouvait avec des endroits où il y avait deux dents alors que c'est pas normal, voilà. Et donc là, il est encore complètement HS. Alors, comme vous pouvez le constater, je lui ai mis un vieux t-shirt à moi pour protéger en fait les plaies, hein, être sûr qu'il n'aille pas se lécher ni faire sauter les points de suture. Bon, c'est en attendant de recevoir demain un body exprès pour ça, parce que normalement il a une collerette, mais alors il ne la supporte absolument pas, et du coup il n'a pas dormi de la nuit à cause de la collerette. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, il est HS, hein, vraiment. Mais la collerette, une horreur pour lui, il a vraiment pas dormi. Il se voit dans un miroir avec la collerette, il se met à grogner. Je pense que ça le perturbe vraiment. Donc pour le moment, voilà, j'ai fait comme je pouvais avec le t-shirt, ça protège bien, hein, j'ai noué et tout, j'ai passé les quatre pattes, la queue fermée au bout, voilà, donc ça protège super bien, mais je préfère quand même rester auprès de lui et bien surveiller, être sûr qu'à un moment il n'arrive pas à déchirer le t-shirt ou autre pour aller se lécher. Voilà, donc demain on reçoit le body, je pense que ce sera déjà un petit peu plus pratique. Et en attendant, je vais bien le veiller, bien rester près de lui, d'où le fait que voilà, je me sois mis ici sur le canapé. Voilà. Sachant qu'en plus, normalement, comme vous pouvez le voir là-bas, j'ai un carton, hein, là, qui traîne. J'étais censée m'occuper de mettre en vente quelques produits, enfin quelques trucs que j'ai dont je ne me sers plus, mais j'ai toujours pas eu le temps. Et j'étais censée aussi rembourrer des coussins qui commencent à être morts parce que j'ai reçu enfin ce qu'il faut, mais je n'ai pas encore le temps non plus. Je préfère vraiment être à côté de Loki et bien le surveiller. Voilà, donc là, je vais continuer ce colo. Il faut ici que je m'occupe de mettre la deuxième couche sur cette partie verte. Après, je sais qu'il y a encore plusieurs tons de vert là et là. Là aussi, hein, il va y avoir encore la partie herbe, mais avec d'autres tons de vert. Et après, que je continue la maison et tout là, c'est censé être dans des tons de jaune. Voilà. Donc j'ai encore un petit peu de boulot, mais ça va être à la cool, tout en surveillant Loki, tout en le câlinant dès qu'il en a besoin. Et puis je me remettrai à mon colo dans le manga à un autre moment. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, un très court rush. Je vous reprendrai plus tard. Et là, voilà, je continue ça. Et coucou, nous sommes le samedi 1er février. Je ne vous ai pas repris depuis très longtemps. C'est vrai que ces derniers jours, j'ai pas vraiment pris du temps pour filmer. Mais là, voilà, je vais essayer de clôturer ce vlog parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer et à vous dire. Donc, je pense qu'après, ce sera suffisant pour le vlog. On va commencer face à ce livre. Donc, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà présenté. Il s'agit d'un livre de chez Grèce Illustration. Hein, donc, on avait eu la gentillesse de me le faire parvenir pour que je puisse vous le montrer. J'avais réalisé quelques pages comme ça au marqueur à alcool. Alors, je ne sais plus si je vous les ai toutes montrées. Je pense que je le ferai là après au cas où. Mais si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce qu'il y a une nouveauté chez Grèce Illustration, un livre exprès pour la Saint-Valentin
qui s'appelle Cute Love. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir imprimer déjà quelques pages en PDF. Donc là, je vais vous les montrer. Et puis, je pense qu'aujourd'hui ou demain, je vais essayer d'en mettre quelques-unes en couleur. Donc, ce sont voilà, des petites illustrations toutes simples, parfaites pour les marqueurs à alcool ou les colos que vous avez envie de faire sans prise de tête, rapide et tout. Et c'est tout mignon. Vraiment, on a bien le côté amour, tendresse, voilà. Donc il va y avoir, je crois que là j'ai 6 pages, il me semble. Bien entendu, le livre contient beaucoup plus d'illustrations. Je vais essayer voilà, d'attraper la suivante. J'aime beaucoup cette page, je la trouve trop mignonne. Voilà, donc un petit mélange d'illustrations toutes mignonnes, toutes kawaii, qui font partie donc du nouveau livre Cute Love de chez Grace Illustration. Donc là, je ne sais pas, je vais peut-être me faire les petits canards ou la petite grenouille dans l'enveloppe, à voir. Mais donc pour moi, ce sera parfait là avec mes marqueurs à alcool. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait donc pas mal de pages dans ce petit livre et j'aimerais bien essayer de le terminer cette année. Donc je ne sais plus du tout, si je vous avais tout montré, peut-être, mais c'est pas sûr, donc autant le refaire là au cas où. J'avais fait quoi d'autre? Cette petite page-là. Ensuite, on passe directement ici. Bon, celle-ci dont je ne suis pas du tout satisfaite. Celle-là où j'avais voulu vraiment rester dans une palette de couleurs très restreinte. Là, vraiment dans des tons pastels. Il doit y en avoir encore un. Oui, voilà. Et un petit côté voyage. Voilà, normalement, je ne crois pas en avoir fait d'autres. Non, de toute façon, c'est la fin du livre. Donc, celui-là, je vais essayer de l'avancer cette année. Et puis là, ce week-end, je m'occupe des illustrations du Cute Love. Bien entendu, je vous mets les liens directement dans la description de la vidéo. Niveau colo, sinon j'ai reçu, vous avez pu le voir directement sur Insta, comme pas mal de personnes, j'ai reçu des jolis livres de chez Marabout. Donc on a le Précieuse Planète, Monde Magique et le Temple des Fleurs. Alors je vous avoue que bon, Précieuse Planète est très très jolie, mais c'est pas forcément ce que moi j'aime mettre en couleur, donc je ne sais pas si je vais vraiment aller dedans, à moins que mon fils ça l'intéresse, je sais pas. Il est très joli, mais voilà, c'est pas totalement ma tasse de thé. Par contre, le Monde Magique de Johanna Basford, comme toujours, c'est une véritable pépite. Vous avez de très très belles illustrations. Elle a vraiment un univers très féerique, ça fait rêver, on voyage, on a des animaux, voilà, c'est toujours très doux, très mignon. Donc il est vraiment très très beau ce petit livre-là. Enfin petit, il est plus gros que le dernier que j'avais eu de Johanna Basford, donc il est vraiment magnifique. Et là, je me dis que j'irai bien dans le livre Le Temple des Fleurs. Ce sont des affiches à colorier, donc vous avez 20 illustrations différentes. Le papier, il est vraiment super épais. C'est vraiment du papier cartonné et tout. Vous pouvez ensuite décrocher là les affiches. Et on a de jolies illustrations. Et moi, je me dis que j'essaierai bien d'en mettre une en couleur. Peut-être avec de l'aquarelle ou... je sais pas, ouais, de la peinture, quelque chose comme ça. Alors, je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est peinture. Je suis pas hyper douée là-dedans. Mais voilà, ça me tente bien. Surtout qu'on a un côté là très...
très japonais et tout, que j'aime beaucoup. Et on a des fleurs de sakura. Alors, j'ai essayé de retrouver la page, j'ai peut-être raté, mais il y a un endroit où il y a, voilà, là, comme ça, toutes ces fleurs de sakura, j'aime beaucoup. Je mettrai bien ça en couleur. Là aussi, c'est très joli. Enfin voilà, je me dis que je vais peut-être faire un petit test là-dedans. C'est vraiment, dans les trois, celui qui là m'attire beaucoup parce que je ne suis pas au départ à vraiment aller faire de la peinture, de l'aquarelle, des choses comme ça, à part pour quelques petites touches dans un colo ou pour faire un fond. Et là, bah, ça me tente d'essayer. Et comme le papier a l'air vraiment top, bah, pourquoi ne pas tenter? Voilà, donc les 3 livres que j'ai reçus des éditions Marabout. Je vais mettre ça de côté. Niveau colo, j'ai aussi reçu une petite nouveauté pour moi de chez Artix. Donc une boîte de 90 marqueurs acryliques. Ça, je vais vous faire une vidéo dédiée directement. Hein, donc je ferai le nuancier, je vais les tester et tout. Et on verra ça ensemble dans une autre vidéo. J'essaye de ne pas vous faire bouger. Sinon, bah, je voulais aussi vous parler du challenge Disney 100 ans. Donc, Mademoiselle Disneyland a mis ça il y a un petit moment hein, sur pied. Vous pouvez directement, vous pouvez charger les pages et les imprimer. Donc, je vous laisse aller voir hein, sur le compte de Mademoiselle Disneyland. Moi, j'avais décidé l'année dernière de me lancer là-dedans. Et là, bah, je voulais faire un petit topo avec vous pour voir où j'en suis. Donc, j'ai fait quand même quelques petits coloriages. La liste est loin d'être remplie, mais voilà, hein, elle est assez grande cette liste. Mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Donc, Blanche-Neige, c'est validé. Pinocchio, c'est validé. J'ai validé Bambi, La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens. Les aventures de Winnie l'ourson, Les aventures de Bernard et Bianca, La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin, c'est fait. Pocahontas, Toy Story, Le Bossu de Notre-Dame et Hercule aussi. J'ai aussi fait Cusco, ça c'est bon. Atlantide, donc l'Empire perdu. Alors moi je déteste ce dessin animé, hein, mais voilà, je l'ai quand même validé puisque je crois que c'est au travers d'un coloriage mystère que je l'ai fait. Lilo et Stitch, Le monde de Nemo, La Fée Clochette, Là-haut, La Princesse et la Grenouille. J'ai aussi fait Réponse, La Reine des Neiges, Zootopie, Le monde de Dory, Coco, Alerte rouge et Élémentaire. Voilà. Alors, depuis, j'en ai fait d'autres, là, courant janvier, mais je ne les ai pas encore cochés, puisque là, c'est vraiment tout ce que j'ai pu faire durant l'année dernière. Et encore, je n'ai pas commencé le challenge dès janvier de l'année dernière. Mais voilà, j'ai fait tout ça, donc on en est quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 colos de fées par rapport à la liste, hein, donc 28 Disney que j'aurais pu mettre en couleur dans cette liste. Sachant que voilà, je pars aussi bien dans du coloriage mystère que du coloriage basique, que des livres vraiment Disney ou d'autres, comme par exemple l'illustration de La Belle et la Bête de Kevin Théohart, qui n'est pas marqué Disney, mais qui clairement hein, nous plonge dans cet univers. Voilà, j'ai pris tout ça pour ces coloriages. Donc je suis quand même contente, j'ai réussi à avancer pas mal cette petite liste et on verra l'année prochaine si j'aurai réussi à aller beaucoup plus loin. Bon, je ne l'aurai pas terminé, ça c'est sûr, mais on verra où j'en serai. Voilà, niveau colo, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, on va plus parler série, lecture, choses comme ça. Déjà, en série, avec ma fille, donc on se fait les Supernatural. Alors moi, j'avais déjà vu, mais alors jusqu'à quelle saison, je ne sais plus. J'avais pas fait les 15 saisons, hein, j'avais craqué au bout d'un moment. Mais là, on est dedans, elle aime beaucoup, donc petit à petit, on va avancer ça. Et du coup, j'ai craqué sur des petits pins. Je vais essayer de les mettre dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, j'ai craqué sur 2 petits pins pour le côté Supernatural. Je les ai trouvés sur Chine. Donc, ils iront sur mes trousses. Et donc là, on est en mode
mode Supernatural. En même temps, moi, je regarde une série qui s'appelle The Gentleman. Donc là, vous allez avoir vraiment une ambiance... en fait, on est plongé vraiment dans le côté Angleterre avec Eddie qui donc est le descendant d'un lord et comme justement son père vient de mourir, il devient lord à son tour. Il hérite du domaine familial au grand désespoir, on va dire, de son frère aîné, puisque normalement ça aurait dû revenir au frère aîné et finalement pas du tout. C'est lui qui a hérité de tout ça. Et il va découvrir que son père travaillait avec des criminels. Il leur a laissé un morceau de son immense terrain pour pouvoir cultiver du cannabis. Et bien entendu, Eddie va se retrouver au milieu de tout ça avec pas mal d'embrouilles avec différentes organisations criminelles qui voudraient essayer un petit peu de s'infiltrer dans tout ça et de récupérer une part du gâteau, quoi. Voilà. Franchement, j'aime énormément l'acteur qui fait Eddie. Alors, je ne connais pas les noms, hein, mais c'est l'acteur qui était dans Divergente. Et l'actrice qui, elle, gère la plantation de cannabis, c'est l'actrice qui, elle, était dans Labyrinthe. Voilà. Et c'est très, très sympa. En même temps, histoire que vous n'ayez pas que vu sur mes mains, je vais peut-être un peu reprendre d'autres choses, si je peux au moins vous montrer un peu plus les livres, ce sera plus sympa. Voilà. Ensuite, donc je continue, comme je vous disais, oui, donc on continue Supernatural, mais je continue aussi Psyche avec ma fille. On se fait les deux séries là, en parallèle. Sinon, moi j'ai regardé le film, alors c'est un film d'horreur qui s'appelle The Intruders, enfin je ne sais pas trop le prononcer, avec Austin Butler notamment dedans. Alors je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver sur Netflix, il me semble qu'il faisait partie des films qui allaient disparaître, je ne sais plus. Mais vraiment j'ai bien aimé. Donc là on retrouve une jeune fille qui s'appelle Rose, qui avec son père viennent de déménager. Ils ont emménagé dans une nouvelle maison suite au décès de la mère. Et Rose va vite se rendre compte qu'il y a plein de choses un peu étranges qui se passent au niveau de cette maison. Le père, lui, ne va pas du tout la croire. Et du coup, Rose va un petit peu essayer d'en savoir plus sur tous ces phénomènes vraiment bizarres qui se passent dans cette maison. Elle va un peu fouiller, enquêter là-dessus. Bien entendu, ça va pas forcément très bien tourner. Voilà. Et j'ai vraiment bien aimé. Surtout que le twist de fin, je ne m'y attendais pas. Il y avait quelques trucs auxquels j'avais pensé, mais vraiment pas à la totale, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai vu avec mon chéri le film, alors c'est aussi sur Netflix, qui s'appelle Back in Action, avec notamment Cameron Diaz. Et franchement, très très sympa. Donc là, vous allez avoir un couple qui était espion, un ancien couple d'espions de la CIA qui, depuis, a arrêté et s'occupe de sa famille. Et qui là va voir sa couverture démasquée et qui bien entendu va se retrouver mêlé à pas mal d'histoires. On a vraiment le côté espionnage, poursuite, meurtre, tout ça. Et toute la famille, les enfants, vont se retrouver mêlés à toute cette ambiance. Et voilà, les enfants vont en apprendre plus sur leurs parents. Franchement, j'ai bien aimé. On a vraiment pas mal d'action. En même temps, c'est assez comique, vraiment très sympa. Et pour terminer, dans ce que j'ai pu voir, je suis allée au cinéma avec mon fils aîné, revoir, parce que moi je l'avais déjà vu, mais je ne l'avais pas vu au cinéma, le journal de Bridget Jones 1, puisqu'il va y avoir le 4e, ouais c'est ça, on en est au 4, qui sort le 12 février, si je ne me trompe pas. Et donc là, voilà, on est allé se faire le premier au cinéma. Normalement, ma fille devait venir, mais pas de bol, elle est malade, donc elle n'a pas pu. Et franchement, le voir sur grand écran, alors que je l'avais toujours vu qu'à la télé, génial. J'ai adoré. Bon, franchement, le journal de Bridget Jones, niveau
Côté féministe, tout ça, on y repassera, hein. Le côté où, soi-disant, elle est grosse et ainsi de suite, alors que bon, franchement, faudrait arrêter là-dessus, elle est loin d'être grosse. Bon, c'est pas génial, mais c'est toujours aussi marrant, c'est toujours aussi sympa à voir, et j'ai hâte donc de voir le prochain. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai pu regarder ces derniers temps. Avec mon chéri, on est en train de se faire la saison 2 de Bandidos. Donc ça, je vous avais déjà parlé de la saison 1 dans un autre vlog. Donc je ne vais pas tout vous raconter de nouveau. Ça a juste un petit côté Benjamin Gates. Voilà, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et donc là, on en est à la saison 2 et je pense qu'on doit bientôt l'avoir fini. Ah si, puis avec toute ma tribu, on regarde Prison Break, puisque mes deux plus jeunes ne l'avaient jamais vu et avaient envie de voir ça. Donc là, on est à l'avant-dernier épisode de la saison 1 de Prison Break. Voilà. Bon, du coup, en même temps, vous aurez pu voir la totalité de ce livre. Et là, on va faire un petit point lecture avant de terminer ce vlog, hein. Donc là, vous ne m'aurez pas vu aujourd'hui colorier avec vous, mais j'avais voilà, quelques trucs à vous raconter, à vous montrer. Et je ne vais pas faire un vlog qui dure des heures et des heures, tout simplement parce que je n'ai pas là la force de filmer très très longtemps. Mais niveau lecture, voilà, j'ai lu plusieurs livres, 4 livres en janvier, hein, je viens de terminer celui-là aujourd'hui, et donc je voulais vous en parler. Donc on va commencer par celui que je viens de terminer, donc Les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, cruelles de Bernard Minier. Donc là c'est un livre format poche. Que j'ai pris, en fait ça faisait un moment que je voulais le lire et il y a en ce moment à la FNAC et chez Cultura aussi je crois d'ailleurs, vous avez possibilité d'acheter 2 livres donc dans un stock de livres prédéfini et d'en obtenir un 3e gratuit, et donc là celui-là faisait partie des 2 livres que j'ai achetés et franchement très sympa, même si j'avoue que j'ai mis un petit moment à le terminer. Vous allez avoir donc 14 histoires différentes, des plus longues, des très courtes, qui vont vraiment se baser sur un petit côté alors surnaturel ou sur des meurtres ou sur des événements genre Tchernobyl ou des choses comme ça. Enfin, il va y avoir un peu de tout, hein, du paranormal, du meurtre, petit côté enquête par moment. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc 14 histoires totalement différentes qui se passent à des époques différentes, qui sont écrites de manière différente, mais vraiment très sympa. Si j'ai mis un petit moment à le lire, c'est parce que je vous avoue qu'il y a 2-3 histoires avec lesquelles j'ai moins accroché, que j'ai trouvé plus longues, plus ennuyeuses peut-être à lire, mais sinon tout le reste j'ai kiffé. Voilà. Donc derrière, ils vous disent « Deux jeunes couples accros au tourisme macabre, des enfants face à la cruauté de leur famille d'accueil, un présentateur télé prêt à tout pour faire exploser l'audience, des animaux subitement délivrés des hommes, un prêtre trop beau pour être honnête, des chats animés d'étranges intentions, un aviateur de la Première Guerre mondiale confronté à une entité primitive et perverse. 15 nouvelles inoubliables, aussi glaçantes qu'envoûtantes, qui nous parlent d'amour et de folie, de mort et de vengeance, de cupidité et de jalousie, de mensonges et de ténèbres. » Voilà. Oui, d'ailleurs, 15 histoires et non pas 14, puisqu'il y a une histoire avec les chats, donc c'est l'histoire des chats plus 14 autres. Et franchement, sympa, comme on passe vraiment d'une histoire à l'autre, ça permet un petit peu d'être voilà, dans différentes ambiances. Et comme je vous dis, il y a des histoires plus longues, des histoires plus courtes, donc c'est vraiment agréable à lire. Il y a juste voilà, 2-3 histoires avec lesquelles j'ai un petit peu moins accroché. J'ai lu le tout dernier tome de Magie, Meurtre et compagnie. Donc là, nous avons Magie, Meurtre et mondanité, donc de MJK. Toujours autant fan hein, de ce que cette autrice peut faire. C'est génial. Donc là, alors je ne sais plus le nom de l'héroïne, hein, vous le savez, j'oublie toujours. Voilà, Ellie. À la limite, je vais vous lire. Couvrir un mariage facile, ajouter un meurtre et ça devient plus compliqué. Je suis Ellie Harper, journaliste sorcière. Ma mission, rédiger l'article du siècle sur l'union glamour d'Amelia et de Charles Davis.
Le hic, un cadavre qui apparaît au pire moment, un sorcier aussi mystérieux que sexy et un chat qui traîne toujours dans les parages. Autant dire que ma carrière pourrait bien virer au cauchemar. Avec les ennuis qui s'accumulent et la menace qui plane, une chose est sûre, si je n'arrive pas à déterrer la vérité à temps, c'est moi qu'on retrouvera sous terre. Alors le chat, je vous en ai déjà parlé, c'est le chat qu'il y avait dans Magie Maccabée et Morito, ou Magie je ne sais plus quoi et Morito, voilà, que j'avais déjà lu et adoré. Donc il revient dans ce tome-là, on ne l'avait pas au travers des autres tomes, enfin on l'avait que donc dans un autre tome, mais pas dans tous. Là il revient. Encore une fois, chaque livre de la collection Magie, Meurtre et compagnie est une histoire seule. Vous n'êtes pas obligé de tous les lire, vous n'êtes pas obligé de les lire les uns après les autres dans un ordre précis ni rien. Il y a juste, voilà, le chat là revient pour qu'on en sache un peu plus dessus. Voilà, de temps en temps, on a quelques personnages comme ça qui reviennent au travers des histoires, mais si on ne les a pas, si on n'a pas lu les autres, ça ne pose pas de problème puisque ça ne se suit pas forcément. Ici, notre jeune journaliste va se retrouver voilà, avec un mariage qui a tendance à virer un peu au cauchemar puisqu'il y a un meurtre. Elle va se retrouver vraiment impliquée à fond là-dedans. On va même la soupçonner. Et bien entendu, au milieu de tout ça, on a beaucoup de magie. C'est un côté toujours très comique. Enfin voilà, moi je suis toujours aussi fan de tout cet univers. Et vraiment, je vais suivre de très près cette autrice et me faire toute la collection de ce qu'elle peut écrire. Donc là, ce sont des one-shots, hein, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé du tout de tous les lire. Elle fait aussi des sagas, voilà. Elle fait des one-shots comme elle fait des sagas. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cette autrice parce qu'elle est vraiment d'enfer, elle n'est pas connue ni rien, alors qu'elle mérite largement de l'être. Mon big coup de cœur, là, en ce début d'année, c'est ce livre, Assistant to the Villain. Donc là, j'ai, pareil, dévoré le livre et adoré. C'est vraiment le livre pépite pour moi. Seul petit truc, il n'y a pas de fin. J'attends avec impatience le tome 2 et je crois qu'il y a même un tome 3 qui est prévu. Mais là, vraiment, vivement que le tome 2, on puisse se trouver en français parce que j'ai vraiment hâte. Donc vous l'avez en format comme ça, collector, il existe aussi en autre format, mais moi là vraiment le collector je le trouve juste magnifique. Voilà, et regardez-moi ça. Petite merveille, hein, donc j'avais dû vous montrer ça dans mes cadeaux de Noël. J'ai kiffé, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est un big coup de cœur. Alors, je vous lis aussi le résumé. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Renedon, je ne sais pas le prononcer, se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver, mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Donc vraiment, une merveille. On plonge totalement dans l'univers des contes, où on a le vilain qui s'en prend au peuple, et ainsi de suite, avec le gentil roi qui veut à tout prix l'arrêter, qui veut l'attraper. On a un peu, enfin je sais pas, le vilain il a un côté pour moi, je l'imagine un peu version la bête dans La Belle et la Bête, sachant que là il n'est pas une bête, mais voilà un petit peu ce côté-là au départ, avec finalement un côté quand même très touchant par moments, enfin voilà, j'ai du mal à expliquer, mais un petit côté même, il y a des moments où il me faisait penser à Christian Grey, voilà, de 50 nuances de Grey, alors pas pour le côté 50 nuances de Grey, mais je sais pas, un peu dans ses réactions, dans le côté j'essaye d'être froid, j'essaye de ne pas faire paraître mes émotions, enfin voilà. Vraiment, c'est très sympa. En plus, ce que j'adore, comme bien souvent dans des livres, c'est que vous allez avoir des chapitres où vous avez donc Evie qui va raconter, dont on va savoir les moindres pensées et ainsi de suite. Et par moment, alors il faut que je trouve, c'est toujours Evie. Par moment, donc, nous aurons voilà, le vilain qui, lui aussi, nous fera vraiment ressentir ce qu'il pense. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans les livres, avoir le point de vue de différents personnages, c'est d'enfer.
Et donc là, nous avons, je suis désolée, je dis beaucoup donc aujourd'hui, nous allons avoir Evie qui va travailler pour le vilain, en cachant bien entendu ça à sa famille et aux gens du village où elle habite, hein, puisque ça ne le ferait pas du tout, et qui va petit à petit essayer d'en apprendre plus, voilà, sur son patron, qui va découvrir que donc il est en danger et qui va vraiment mettre un petit peu son grain de sel là-dedans. Une merveille, que vous dire de plus que vivement la suite, hein, puisque voilà, il s'arrête, on n'a pas de fin et j'ai très très hâte d'avoir la suite. Pour terminer, j'ai lu Killer House Party. Cette soirée sera inoubliable à condition d'en sortir vivant. Voilà ce que ça nous promet. Pareil, un livre que j'ai dévoré et qui est très sympa si vous aimez un petit peu ce côté... un côté meurtre un peu, côté un petit peu surnaturel, choses comme ça. Donc je vais vous lire le résumé. Un manoir abandonné, tous les élèves de terminale réunis et de la bière qui coule à flot. La soirée organisée par Arden promet d'être mortelle. Mais quand les adolescents se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et que du sang ruisselle le long des murs, il est déjà trop tard pour s'enfuir. Échapperont-ils à la malédiction? Donc, une petite merveille qui se lit très rapidement, où on va, voilà, comme je vous dis, avoir un petit côté surnaturel. Ils sont tous dans cette maison qui a l'air de regorger de secrets et qui ne veut pas les laisser sortir et qui essaye petit à petit de tous les tuer. Voilà. Ça se lit, comme je vous dis, très vite et en plus on reste, enfin moi je suis restée scotchée, c'est-à-dire qu'en 2 jours je l'avais terminé, j'étais à fond dedans, je voulais à tout prix savoir ce qui se passait, s'ils allaient s'en sortir, enfin voilà. Belle découverte aussi. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes lectures, là je vais sûrement commencer un nouveau livre, je vous ai raconté un petit peu où j'en étais niveau colo. Je suis désolée pour avoir dit je ne sais combien de fois donc au cours de la vidéo. Mais voilà, vous savez un petit peu les dernières choses que j'avais à vous dire qui ont pu se passer ou voilà, que j'ai pu suivre ou autre durant le mois de janvier. Sinon oui, au début de ce vlog, je vous avais parlé de Loki qui donc s'était fait castrer. Là, monsieur est sur le canapé, alors il dormait, il a entendu son nom, il a ouvert les yeux, il me regarde. Mais là, lundi, nous avons rendez-vous donc chez la Veto pour qu'elle lui enlève les poings et vivement. Parce que la collerette, c'est une grosse galère. Donc, on a acheté un body allumette pour être sûr qu'il n'aille pas lécher ni rien, les poings, les plaies et tout. Bon, c'est pas génial et je ne sais pas pourquoi, mais autant il était propre. Et là, depuis qu'il a été castré, c'est l'enfer. Il n'est plus propre, il n'arrête pas de s'oublier à la maison plusieurs fois par jour. Donc je ne sais pas si des personnes qui ont des chiens ont pu avoir ce souci-là après la castration ou la stérilisation, mais j'avoue que c'est très pénible. Du coup, comme je vous ai dit, lundi, on lui fait enlever les poings. Si tout va bien, le week-end prochain, on va sûrement aller l'inscrire pour le faire dresser. Voilà. On y pensait depuis un petit moment et là, je pense que ce serait pas plus mal parce qu'en plus, il a tendance à beaucoup tirer sur la laisse ces derniers temps et c'est assez fatigant. Et j'espère qu'on va réussir à faire rentrer tout ça dans l'ordre. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Il faut que je range tout ça et puis que je vois donc pour me plonger dans ces petits PDF. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!